Salut les pirates, c'est Asso de la Cross Guild et aujourd'hui ça va être une petite review du deck Kozuki Oden et je suis en compagnie de Drifty. Salut à tous. Donc on va commencer par le leader, Oden Kozuki, un des meilleurs effets en tant que leader. Tout simplement, on jette une carte Wano et on récupère 2 Rested Dawn. Je vous conseille de fortement l'utiliser en early. Par contre, face à des decks offensifs, essayez de bien gérer là-dessus. Ça peut être parfois juste game breaker, hein. Donc ensuite, présentation de Kozuki Momonosuke, une des meilleures cartes de ce deck. Je dirais même la carte la plus importante de ce deck-là. Elle va nous permettre d'aller récupérer énormément de cartes depuis notre deck. Donc souvent des cartes, que des cartes Wano. Et pour un coût assez minime, un par tour. Juste attention, dès que vous utilisez son effet, il passe en format rested, de bien le défendre alors. Très Et du coup, important, en pour x4, s'organiser, oui. en x4, obligatoire. Ensuite, une des cartes les moins utiles de mon deck, je dirais, mais un bloqueur qui est quand même assez cool. Killer, je le joue en x4 parce que j'ai pas énormément de bloqueurs dans un deck très offensif. Juste, on va l'utiliser pour son effet. Il va nous permettre de draw 1, je vous le conseille. Après, si jamais vous voulez le remplacer par Capone, vous pouvez. Il sera peut-être même plus utile, hein, on va voir. Donc en x4. Ensuite, on passe au fourreau rouge. On commence par Dogstorm. Dogstorm très utile pour son effet en attaque, mais on va pas le jouer énormément dans le deck. On va surtout l'utiliser pour le counter habituellement. Après, si jamais vous arrivez à le placer, il peut quand même faire des ravages. Il a quand même 4000 pour un coup de 3. Et sachant qu'avec son effet, avec 2 dons en plus, donc c'est une attaque à 6000 qui permet de récupérer un don. Donc très bon tapeur et bon effet. En x2 dans ce deck. Il peut être brick en début de partie. Ensuite, Chaviper, je dirais la carte la plus utile du deck, enfin une des cartes les plus utiles du deck. Qui est une des plus chiantes pour l'adversaire surtout. Il va nous permettre juste de casser la défense adverse, de mettre tous ces monstres en rested, des coups de 3 ou moins pour un coup de 2. Donc franchement, c'est assez gratuit et ça permet de clean le board, contrôler et après gagner possiblement. C'est ça. Donc en x4 évidemment. Très puissant. Ensuite, Izu qui est la même chose que Chaviper, un coup de plus, mais en même temps ça nous permet de rester des cartes de 4 de coups. Donc franchement, rien à dire dessus, hein. C'est une des meilleures cartes, hein. Son seul peut-être problème serait son attaque, assez faible, mais elle reste quand même très puissante par son effet. En x4 évidemment. Ensuite, la meilleure carte du deck en termes d'attaque, Il n'y a Okiku. pas photo, ouais. Okiku, une carte qui coûte 3 pour 5000 avec un don et en attaque. Elle permet de rester des adversaires de 5 ou moins. Franchement, je pense qu'il n'y a pas mieux comme carte en termes d'attaque à bas coût, hein. C'est sûr. Donc en x4 obligatoire, je vous conseille de bien aller la récupérer avec Momonosuke en early ou récupérer des Chaviper. Elle permet bien de contrôler le board adverse. Ouais. Ça par exemple c'est une carte que vous ne voudrez pas récupérer en early avec Momonosuke, vous préférez l'avoir en late. Donc Raizo, tout simplement en attaque, si jamais vous avez 2 alliés qui sont en rested mode, vous draw 1. Donc je le joue en x4 parce qu'on a besoin de draw évidemment, mais vous pouvez toujours la jouer en x3 je pense et augmenter les ratios de certaines cartes. Voire x2 et mettre 2 bloqueurs à la limite. Évidemment. C'est vrai qu'elle reste quand même costaud. Ensuite, Kinemon, un monstre d'attaque. La meilleure carte du deck. C'est franchement la meilleure carte du deck. C'est celle qui fait tourner tout le deck, hein. Je pense que dès qu'elle est placée, l'adversaire va vouloir la trade. Simplement, quand vous l'invoquez, ça permet d'invoquer directement une carte des 9 fourreaux depuis votre main. Et simplement, donc, pour un coup gratuit. Donc, par exemple, si vous voulez invoquer Okiku, ça fait Okiku et Kinemon pour seulement un coup de 6 au lieu de 9. Et pour son effet d'attaque, avec un simple don, il vous permet de remettre un défaut rouge en position d'attaque. Donc vous pouvez littéralement faire 2 attaques avec Okiku, c'est assez monstrueux. En x4, obligatoire. Ça, c'est obligatoire. La meilleure carte défensive du deck, Trafalgar Law, c'est aussi une des meilleures cartes pour pouvoir gérer le board adverse. Simplement, vous l'invoquez et vous pouvez récupérer une carte Chaviper par exemple, pour invoquer ensuite Izu, ou l'inverse. Ça peut être franchement très très fort. Et après, vous tapez, hein. Il faut essayer de la jouer le plus intelligemment possible pour bien bloquer l'adversaire, on va dire. Je vous conseille d'utiliser vos counters dessus, histoire de pouvoir la garder en ville plus longtemps. Ça reste quand même un bloqueur à 6000, c'est pas négociable. Très bon tapeur aussi, du coup, par la même occasion. Ensuite, je suis un Yamato fan, donc je suis obligé de la jouer dans mon deck. Donc c'est la Yamato qui coûte 3 pour 5000. Son utilisation du main est quand même assez puissante, ça nous permet de gérer tous les petits bloqueurs comme les Trafalgar Law, les Capone ou les Chopper par exemple. Donc je la joue en 2 fois parce qu'elle n'est pas forcément utilisable tout le temps, mais une fois qu'elle est placée, elle peut faire des ravages avec ses 5000 d'attaque.
Et du coup, pour continuer là-dessus, La belle Yamato. la belle Yamato, la plus belle carte du deck. Hein. La C'est plus sûr. belle carte qui existe, hein, je pense. Pour toi. Donc tout simplement, elle a les deux des meilleurs effets qui existent, je dirais. Donc double attaque et banish. Bah, les, pour deux, un attaquant, oui, c'est. les deux se complètent énormément. Donc simplement, quand on attaque, ça inflige 2 points de dégâts. Et le banish permet de directement détruire les life cards adverses. Franchement, c'est une pépite. Il faudrait faire gaffe aussi quand on l'utilise. On l'utilise souvent pour son counter. On préfère placer des faux rouges. Mais si jamais vous arrivez à la placer, elle peut faire des ravages. On passe aux cartes event et surtout aux cartes défensives. Paradise Waterfall, un gain de 2000 sur un allié. Et surtout, vous remettez en actif. Vous pouvez le faire par exemple sur Trafalgar Law pour le remettre pour la défense. Ou si jamais vous l'avez utilisé déjà une fois pour la défense, vous pouvez le remettre en actif pour rebloquer un nouveau coup. Franchement, très très utile. Une des cartes de défense les plus utiles aussi, c'est Scalpel. Moi, je le trouve craqué. Elle est gratuite. Donc Elle est gratuite. un coup de 1 vous donne 2000 et vous récupérez un don qui a été utilisé ce tour-ci. Donc franchement, c'est une Deux carte. pour un, c'est gratuit. C'est une carte gratuite en x4, tout comme Waterfall, c'est vraiment gratuit. Ensuite, You Can Be My Samurai, une des cartes les plus utiles en late game. Permet de bien revenir. Permet de bien revenir, juste on fait gaffe parce que ça nous met des rested au niveau de nos caractères, donc on sera beaucoup moins puissant pour l'attaque. On évite de le faire sur les bloqueurs évidemment, sinon on va se faire taper dessus et ça peut être fatal en late game. Mais en tout cas, ça nous permet de draw 2, franchement, c'est pas négociable. En x2. Et ensuite, la Stray Sword, donc la carte qui va être seulement utile avec Killer, pour son trigger. Mais sinon, ça reste une carte très très utile. Un rest sur un adversaire, on peut rest n'importe laquelle des cartes. Le Kaido à 10 qui a 12 000, c'est rested, n'importe quoi. Bon, c'est plus utile sur des bloqueurs. Je vous conseille du coup de la garder souvent en main et de la placer vraiment sur des cartes très pénibles. Je suis bien d'accord. Alors, toi, comment tu définirais ton deck? Plutôt offensif, défensif? Alors c'est vraiment très offensif, je vous conseille de spammer le board en early, on utilise l'effet de Kozuki Oden, il faut surtout avoir Momonosuke, si jamais vous ne l'avez pas en main de départ, n'hésitez pas à reroll. Ce que vous voulez, c'est Momonosuke en main de départ, et ensuite vous essayez de déballer.